Google est le premier moteur de recherche au monde. Si vous voulez chercher une information, honnêtement, le premier endroit où vous voulez regarder, c'est sur Google. On dit souvent en anglais, Google is your best friend. Comment donc faire de l'argent grâce à Google? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, je me présente, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous encourage à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Parlons de Google. Tout le monde connaît Google. Et la vérité, c'est que tout le monde est sur Google, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et c'est une excellente opportunité pour les business d'attirer plus de clients. J'ai déjà raconté mon expérience de quand j'étais au Nigeria et que j'avais vraiment envie de manger du héros. Pour ceux qui ne connaissent pas le héros, c'est un plat traditionnel camerounais que j'affectionne particulièrement et j'avais tellement envie de manger de ce plat que je me suis dit, il faut absolument que je recherche où je peux manger le héros à Abuja parce que j'étais à Abuja. Et donc j'ai tapé sur Google parce qu'ils n'appelaient pas ça héros, ils ont un autre nom que j'ai oublié. Et j'ai tapé en fait sur Google where to eat, j'ai oublié vraiment le nom, where to eat héros, disons héros, where to eat héros in Abuja. Et ils m'ont proposé, du moins sur Google, plusieurs restaurants où je pouvais manger le héros. Et je suis allée dans un restaurant qui était juste à côté de moi et j'ai été choquée, surprise de voir qu'en fait, c'était comme un tourne d'eau. C'était même pas un restaurant, c'était un tourne d'eau. Et j'étais choquée de voir que même un tourne d'eau est présent sur Google. Et vous voyez à quel point la présence de ce business-là sur Google m'a orientée à prendre le taxi pour arriver jusqu'à là-bas. C'est incroyable. Et donc ça, c'est le service que vous allez proposer aux différentes entreprises. Et je vous propose vraiment de vous lancer de façon très basique. Déjà, savoir comment enregistrer un business sur Google. Première chose, c'est trop facile. Donc, lorsque vous aurez appris comment enregistrer un business sur Google, vous allez établir votre grille tarifaire. Honnêtement, au pays, si vous êtes en Afrique, c'est un service qui n'est pas encore vulgarisé et c'est un service dont énormément de personnes ont besoin. Donc, lorsque vous avez appris comment inscrire un business sur Google, comment mettre la direction pour que les personnes puissent se retrouver grâce à Google Maps, parce que ça aussi, grâce à Google Maps, parce que c'est aussi grâce à ça que j'avais pu suivre la direction et me retrouver là-bas. Et lorsque vous aurez également appris comment ajouter des avis, ajouter des photos, ajouter le menu, lorsque vous aurez appris tout ça, vous allez faire votre grille tarifaire. Pour faire votre grille tarifaire, regardez un peu sur Fiverr comment est-ce que les freelancers font leur grille tarifaire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font plusieurs packs. Par rapport à votre budget, je fais votre service. Donc, on aura un pack standard. Dans le pack standard, ça peut être simplement lister le business sur Google. Et ça peut être, je ne sais pas toi, combien vous allez le faire. Et dans le pack intermédiaire, ça peut être lister le business sur Google, mettre également l'adresse avec Google Maps pour que les personnes puissent se retrouver. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ça peut être encore notre pack où vous partagez les photos, vous partagez les avis des clients, vous partagez la photo même de l'endroit du business, si c'est un salon de coiffure, si c'est un restaurant, si c'est un atelier de couture, peu importe. Vous postez également des photos sur la fiche et ça ferait un troisième package. Peu importe comment vous allez designer vos tarifs, c'est vraiment plus lucratif pour vous et ça va être plus intéressant pour vous de faire différents packages. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner la possibilité à tout le monde de pouvoir prendre de vos services. Et honnêtement, pour trouver les clients, il faut avoir juste beaucoup de courage, avoir déjà une présence sur Internet parce que c'est super important qu'on aille voir. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient satisfaites? Comment est-ce qu'on vous contacte et tout? Et bien entendu, page Facebook ou page TikTok ou page Instagram, peu importe, une présence en ligne. Deuxième chose, votre logo, couleur de votre logo, couleur de votre business. Troisième chose également, poster énormément de revues, même si ce ne sont pas encore de clients qui ont effectivement payé. Et dernière des choses, vous allez prospecter directement dans les business. Et ici, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'audace, ça va vous demander de briser la glace.
Les gens ont souvent des difficultés avec ça, mais je vous assure que si vos clients, vous voulez les positionner sur Google, ça veut dire que peut-être ils ne sont pas présents sur Internet et qu'il faut les trouver directement dans leurs éléments, dans leurs endroits où ils sont. Et donc, si vous voulez par exemple commencer par des restaurants, ciblez 10 restaurants dans votre région ou alors 10 restaurants dans votre quartier, peu importe, où vous allez aller parler de ce service-là, surtout parler des avantages. Parce que quand vous parlez d'un nouveau service, les gens sont un peu sceptiques, se demandent est-ce que ça va nous aider, est-ce qu'on a même vraiment besoin de ça. Mais je vous assure qu'être présent sur Google, c'est super important. Je parlais justement avec un monsieur qui fait des formations marketing sur Google et il a une amie ou alors une connaissance qui fait dans la blanchisserie et elle me disait qu'elle a simplement mis sa fiche sur Google. Elle n'est même pas présente sur Facebook, hein. Elle a simplement mis sa fiche sur Google avec son numéro de téléphone et c'est comme ça que les gens la contactent tous les jours pour un service de blanchisserie, pour le ramassage à domicile, pour le repassage, peu importe. À force de poster comme ça, là, les gens vous découvrent. L'autre chose aussi que vous allez vouloir apprendre avec le temps, c'est le SEO. Le SEO, en fait, c'est le référencement naturel et c'est gratuit sur Google. Ça veut dire utiliser des mots-clés pour être positionné en première de page sur Google. Parce que très peu de personnes, soyons honnêtes, vont sur la deuxième page. Donc, sur le business que vous allez poster, si simplement en recherchant un salon de coiffure à Libreville, on tombe sur le salon de coiffure de la personne, sur sa page Google, c'est encore plus intéressant pour vous et pour elle parce que ça montrera que votre service aura été efficace. Ne soyez pas orienté par l'argent. C'est vrai qu'on fait tous le business pour l'argent, mais soyez aussi orienté par l'expérience du client, le résultat que la personne aura, parce que si la personne a des résultats, elle sera plus susceptible de vous recommander à d'autres personnes. Et avec le SEO, le référencement naturel, savoir jouer avec les mots-clés, ça joue énormément pour qu'on puisse facilement retrouver des personnes sur Google. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Dites-moi si c'est un business que vous faites déjà, si vous y avez pensé, si c'est quelque chose qui est intéressant, si c'est quelque chose que vous voyez faire et partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mes astuces. Ciao les boss!